allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je suis absente sur YouTube et j'ai enfin décidé de recommencer à faire des vidéos. Ça fait je sais pas combien de temps que j'en parle et il était vraiment temps que je recommence. Donc j'ai repris mon appareil photo, mon trépied, ma carte SD et ma batterie quand même, c'est important aussi. Je n'ai pas l'intention d'être ultra régulière ou du moins de faire une vidéo tous les 2 jours. Ça ne sera absolument pas possible. J'ai un agenda trop chargé. Je sais même pas quel genre de vidéo je vais faire. C'est pour vous dire à quel point je reviens à I Wanna Get Best to Fly. Okay. C'était quand même important pour moi de revenir avec une petite vidéo où je vais un peu clairement, complètement, totalement vous raconter ma vie. C'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois que j'ai tourné une vidéo, donc je voulais un petit peu remettre à plat avant de pouvoir repartir avec des vidéos plus mode, plus beauté, plus lifestyle, plus blog, je sais, blog, des vidéos blog. Donc j'ai arrêté les vidéos il y a 10 mois, parce que ma dernière vidéo date d'il y a 10 mois. J'étais encore en DUT, j'habitais encore chez mes parents, je savais pas encore forcément ce que j'allais vraiment faire, il me semble. Enfin j'avais déjà une idée mais je ne crois pas que je vous en ai parlé, donc maintenant c'est l'occasion ou jamais de faire une mise à plat de là où j'en suis. Comme vous le savez sans doute, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, un DUT qui n'existe plus aujourd'hui je crois, puisque moi c'était un DUT en 2 ans et maintenant il me semble que c'est en 3 ans. Je suis absolument pas sûre de ce que je suis en train de dire et je suis même pas sûre du nom de ce nouveau DUT, et puis j'ai pas cherché, et puis je vais pas chercher parce que je m'en fous, je compte pas le refaire. Donc mon DUT TC, donc je l'ai eu sans souci, mais je vais surtout m'intéresser à mon stage de 2e année de DUT, puisque c'est vraiment ce qui a été plutôt un tournant dans mon orientation, puisque tous les objectifs que je m'étais fixés avec ce stage sont aboutis quoi, sont devenus réalité. Voilà. Alors j'ai réalisé mon stage de 2e année en tant qu'assistante community manager dans une entreprise qui vend des bijoux, chez un bijoutier. J'avais pour objectif après ce stage de continuer en alternance chez eux, parce que j'avais très envie de faire partie de cette entreprise, parce que pour moi j'ai l'impression d'être un entretien d'embauche. Parce que voilà, le monde du bijou, ça rejoint globalement le monde de la mode et c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis des années. Alors à savoir que le stage durait 2 mois. Au bout de 3-4 semaines de stage, j'ai vraiment commencé un petit peu à faire le tour et je voulais voir plus de choses. J'avais vraiment envie de passer plus dans le côté marketing, le côté analyse, le côté web en fait, le côté e-commerce. Parce que mine de rien, le métier de community manager, ça rejoint globalement ce que je faisais déjà sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Donc au bout de 3 ou 4 semaines de stage, voilà, j'ai commencé à voir un petit peu le bout du community management, et donc j'ai demandé à mon directeur web de me donner un petit peu plus de tâches d'analyse, voilà, qui tournaient un petit peu plus autour du site. En fait l'entreprise elle vend ses bijoux avec catalogue, en boutique, mais également à travers son site web. Donc globalement au fur et à mesure des 2 mois je suis toujours restée un petit peu au niveau community management, mais j'allais de plus en plus vers le côté web marketing si vous préférez. Pendant ce stage, entre temps j'ai eu mon diplôme au niveau de mon DUT et j'ai postulé dans une école qui est une école de commerce en alternance. À savoir que le DUT c'est 2 ans, donc moi je suis allée ensuite dans une école de commerce qui prenait à partir du bac+3 et donc j'étais à ce moment-là, vers la fin de mon stage en fait, j'étais en train de chercher une alternance finalement. Donc j'ai postulé un petit peu partout, je cherchais dans le marketing, dans le web, mais mon objectif était de rester dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Un petit peu avant la fin de mon stage, j'ai réussi à décrocher mon alternance dans cette même entreprise. Du coup maintenant, je suis assistante web marketing. Alors c'est un petit peu global puisqu'on est plusieurs alternants dans cette entreprise et chacun spécialisé dans un domaine, et on est tous assistants web marketing. Donc c'est un nom très large, mais globalement pour être un peu plus précise sur ce que je fais aujourd'hui, je suis beaucoup plus orientée sur le site web pour mettre en place des offres commerciales. Je suis également des projets de refonte au niveau du site pour voilà, faire évoluer le site, pour tester des choses, etc. Donc je suis un petit peu plus, je suis même complètement plus orientée site web, et je viens quand même toujours un petit peu sur la partie réseaux sociaux de temps en temps, au niveau shooting, au niveau de certains réseaux sociaux. Je viens un petit peu en aide pour tout ce qui est vidéo notamment. Et mon objectif après c'est d'aller vers un bac+5 plutôt orienté marketing, communication, e-commerce, voilà, tout ce qui est un petit peu autour de ce que je fais actuellement. Donc voilà, l'objectif c'est de continuer en bac+5 en alternance
dans la même entreprise et puis après advienne que pourra. Donc voilà, au niveau de mes études et de mon parcours pro, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire, je crois. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vois régulièrement plein de questions de votre part au niveau de mon DUT. Donc après, je sais pas si jamais ça vous intéresserait que je fasse une vidéo beaucoup plus détaillée sur le sujet, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire forcément, mais je vais pas tout vous dire dans cette vidéo parce que le but c'est plus de faire un petit récap de tout ce qui s'est passé et non pas de vous parler entièrement de mon parcours plus scolaire. Covid. Alors sinon je pense que vous pouvez le voir à ce décor, je suis plus dans ma chambre chez mes parents. Donc du coup on a emménagé dans ce studio début août, au moment où j'ai commencé mon alternance en fait. Alors je dis on parce que du coup j'ai emménagé avec mon copain. On est vraiment bien dans cet appartement. C'est vrai qu'au début on avait un petit peu peur qu'il soit trop petit, mais au final on adore se marcher dessus, donc c'est génial. Il est super lumineux, il est très bien agencé. On arrive à mettre nos deux bureaux, puisque là c'est le bureau de mon copain et juste ici il y a le mien. En plus il était déjà meublé, donc voilà, c'est pas trop mal je trouve pour un premier appartement. Ça nous évite d'avoir à tout acheter. C'est à peu près tout ce que je peux dire pour cet appartement. Après peut-être que je pourrais vous faire une cuisine tour ou un appartement tour, même si vous avez globalement tout vu. Sinon, plus petit changement, ça fait 2-3 jours que j'essaie de prendre un rendez-vous parce que j'aimerais bien me faire les ongles, mais je galère à avoir un rendez-vous. Voilà, je crois que j'ai pas le droit. Au niveau de mes cheveux, oui, mes cheveux, alors j'ai fait globalement un balayage un peu caramel et j'ai fait une frange rideau. Alors c'est très mignon, ce qui est bien c'est que c'est pas du tout super tendance en ce moment, on voit pas du tout que ça sur Instagram, voilà, je suis vraiment originale quoi. Là ça a repoussé, c'est plus joli, mais au début je l'ai fait moi-même, j'aimais beaucoup quand je l'ai coupé moi-même, et après je suis allée chez la coiffeuse pour qu'elle me la recoupe et j'ai détesté. Bilan, des fois c'est bien de faire les choses soi-même. Il y a plein de gens qui vont se couper les cheveux et qui vont se louper, s'il vous plaît, c'est pas de ma faute, je me dédouane de toute responsabilité. C'est juste moi qui suis super douée, d'accord? Je dis pas que vous allez l'être. Hein. Oui, autre truc, j'ai acheté mon premier sac de luxe il y a 2-3 jours. Je pense vous faire un unboxing parce que je suis juste beaucoup trop contente. Voilà, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse d'ailleurs. Je sais pas si vous aimez bien les vidéos un petit peu luxe. Moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos parce que des fois bon après on voit souvent les mêmes choses, mais c'est vrai qu'il y a des petites pièces des fois qui sont pas forcément non plus à des prix exorbitants et qui sont super sympas. Après il y a des gens qui ont un jugement aussi sur ça et qui aiment pas forcément le luxe ou qui trouvent que ça sert à rien, etc. ou qui trouvent que c'est exposé beaucoup trop. C'est vrai que bon après ça se tient, hein, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi j'aime bien ce genre de petites vidéos, je trouve ça cool, voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Ah, je me suis inscrite à la salle de sport. J'adore la salle de sport, le problème c'est que maintenant elles sont fermées. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup, énormément grave hâte que ça ouvre parce que ça me manque de faire du sport. Je me gratte la jambe, hein, si jamais ça vous intéresse. Voilà tout le monde, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ma nouvelle vie, ma nouvelle petite vie, ma nouvelle vie. Je vais essayer de retravailler mon compte Insta, j'aimerais bien faire un petit peu des réels, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment envie de reprendre globalement tout ce que je faisais avant. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets quelque part par là sur ma face. N'hésitez pas également à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et à me mettre un petit like si vous êtes content. T'arrives juste à la fin, quel timing! En attendant, je vous fais d'énormes bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.